Alors que l'invincible armée allemande est enfoncée, 1 an après Stalingrad, la survie de chacun repose sur 2 sortes de soldats. Salut tout le monde. Qui sont ces 2 hommes qui sont évoqués dans la bande-annonce du film Croix de fer de Sam Peckinpah de 1977? Et oui, aujourd'hui on évoque un film de guerre, un des plus célèbres films de guerre, Croix de guerre. Donc ce film, ça raconte quoi? Un peu, la bande-annonce l'a dit un petit peu, on est en 1943, dans le Caucase, et c'est la retraite de la Wehrmacht. Et en fait, ce film raconte le crépuscule, non pas des dieux, mais le crépuscule des hommes, le crépuscule des soldats de la Wehrmacht qui sont en retraite permanente et qui, en fait, est articulé autour du destin de 2 hommes, Steiner, un caporal, et puis Transransky, un capitaine. L'un est un simple homme de troupe qui fait son chemin et qui essaye de s'en tirer à peu près vivant avec ses gars, avec son escouade, et puis l'autre, tout ce qu'il veut en noble prussien, c'est une croix de guerre. Il veut absolument l'obtenir, mais il n'est pas prêt à faire tous les sacrifices pour l'obtenir. Et c'est ce qui est intéressant dans ce film, c'est cette confrontation entre ces 2 visions, entre ces 2 hommes, et surtout, c'est pas un film stratégique, on voit quasiment rien. En fait, c'est l'inverse d'un Pont trop loin où on imaginait, on explique le tenant et aboutissant, puis on évoque l'héroïsme. Là, on n'évoque aucun héroïsme. Ça peut même passer pour un film antimilitariste. C'est en fait une guerre boueuse, une guerre grise, une guerre beige, une guerre où en fait les uniformes des uns finissent par ressembler aux uniformes des autres. C'est simplement la possibilité de survivre. Et c'est ce que raconte ce film, et c'est ce que raconte avec maestria le film de Sam Peckinpah. En fait, est basé sur un livre de Willy Heinrich qui s'appelle La peau des hommes. Et puis dans le titre d'origine, tout est marqué, c'est la peau. On n'a que sa peau pour se défendre, on défend sa propre peau et c'est tout. Il n'y a aucun héroïsme là-dedans. Et puis on voit bien en plus avec les scènes qui sont proposées que, en fait, même les rares moments, moment avec un jeune russe qui finira tué par les soviétiques, moment avec l'infirmière à l'hôpital, donc Eva, où, comment dire, on voit les généraux parader autour des blessés, et ces blessés, en fait, ils savent qu'ils vont devoir revenir à la guerre, et qu'il n'a pas d'autre sortie quasiment de mourir vivant, de mourir sous terre, mort, mais mourir vivant aussi de cette guerre. Donc c'est vraiment un crépuscule, mais un crépuscule de ta peau que tu défends, un crépuscule des hommes. Maintenant qu'on a évoqué le scénario, et puis donc dans le cadre, bien sûr, c'est l'affrontement entre les 2, entre ce caporal qui ne cherche qu'à survivre, et l'autre qui essaie d'avoir une croix de fer, mais qui ne veut absolument pas faire ce qu'il faut pour l'obtenir. En fait, on lui donnerait, parce qu'il est capitaine d'une haute, et qu'il est haut aristocrate prussien, ça lui suffirait. Mais non, il faut savoir mettre les mains dans le cambouis pour avoir une croix de fer. Les acteurs, tout d'abord, le grand James Coburn. Il est complètement minéral dans ce film. Il parle avec ses yeux, un peu à la manière d'un Charles Bronson. Il dit très peu de mots. D'ailleurs, je pense que c'est Marcel Bozzuffi qui était le même doubleur de l'un et de l'autre. C'est ce qui renforce peut-être le côté un petit peu mimétisme. Mais il est excellent, il parle peu, il agit, il sauve ce qu'il peut, il sauve sa peau, il sauve la peau de ses gars. Point. Après, nous avons Maximilien Schell dans le rôle du capitaine Stransky. C'est un vrai salopard. Tout ce qu'il veut, c'est obtenir la croix de fer sans chercher à l'obtenir par ses propres moyens. Il va même essayer de prendre sur lui des actions héroïques de Steiner pour l'obtenir. Et Maximilien Schell, qui est un acteur suisse qui a joué je ne sais pas combien de fois des rôles d'officier allemand, d'ailleurs, en 1977, quand sort le film, la même année qu'un Pont trop loin, il vient de jouer le général Bittrich dans un Pont trop loin, encore un officier, un petit peu plus gradé cette fois-ci. Donc, il est très fort dans cette espèce de, à la fois, son côté hautain, son côté rigueur prussienne, en même temps son côté, comment je vais faire pour l'avoir, cette croix de fer? Mine de rien. Après, nous avons James Mason et David Warner qui jouent 2 officiers, qui jouent très bien. Eux, en fait, c'est quoi? Ils ne font qu'appliquer des ordres qu'ils ne comprennent plus. En fait, c'est ça aussi qui est important dans les tenants et aboutissants du film, c'est que l'armée allemande en défaite applique des ordres. À quoi ça sert? Pourquoi on le fait? On ne sait pas trop. En fait,
Ils ne font qu'essayer de survivre à travers les ordres qu'on leur donne. Et ces deux officiers le font très bien. James Mason avec toute sa retenue, on pourrait dire retenue britannique puisqu'il est britannique, mais tout ça, vraiment, il le joue merveilleusement bien. Après, nous avons comme rôle Senta Berger qui joue donc l'infirmière autrichienne Eva. Et là, c'est ce petit moment de grâce très très infime. Elle essaye un peu de sauver James Coburn, elle essaye donc de lui donner un petit peu d'espoir, un petit peu d'amour. Il n'y en a plus. Lui-même, en fait, il voit encore la guerre, même quand il est à l'hôpital, même quand il a ses moments de douceur, entre guillemets. La guerre la guerre l'a bouffé complètement. Il ne peut pas ne pas y retourner pour les copains, parce que il est devenu la guerre. Et c'est ça qui est hyper intéressant, ce film-là. Sam Peckinpah, donc le réalisateur, un critique disait de lui, c'est que tous ces films commencent par des carnages et finissent par des massacres, à moins que ce soit l'inverse. Mais c'est ça le cinéma de Peckinpah. Le cinéma de Peckinpah, en fait, c'est le crépuscule permanent. On ne peut pas se sauver. On ne peut pas se sauver des événements qui vous emportent comme ça. Alors, ce film a été tourné en grande partie en Yougoslavie, a été tourné un petit peu à Londres, et Sam Peckinpah, il faut comprendre que le réalisateur, donc c'est un peu la fin de sa carrière, et il était alcoolique, il était drogué, donc vous imaginez les conditions de tournage pour les acteurs, c'était pas simple. Hein. C'était un gars qui était persuadé de ce qu'il voulait, et on fait des dizaines de fois la scène, même si ça coûte trop de pognon, parce que évidemment, refaire des explosions, tout ça, ça coûte de l'argent, mais il voulait absolument quelque chose de parfait. Et ça l'est. Au niveau de la reconstitution, écoutez, c'est très bien, à part quelques chars M8 américains, mais qui est en blindé allemand. Écoutez, on trouve des P-34, on trouve des canons anti-chars allemands corrects. Et puis, le traitement graphique qu'il a imprimé, en fait, grâce à la photographie au film, c'est ce côté gris, beige, vert. Tout le monde est pareil, comme si combattants soviétiques et combattants allemands étaient unis dans la même guerre, dans la même mort, c'est exactement la même chose qu'ils vivent. Et puis on voit ces rares moments, comme je vous l'ai dit, de petits clins d'œil humains. Le jeune russe, bam, mort. Les jeunes femmes infirmières soviétiques, bam, pareil. Donc c'est ça. Donc c'est un film qui est brillant, c'est un film de guerre somptueux dans sa démesure, dans sa force, dans sa folie. Et je pense que c'est un film à voir et à revoir. Oui, c'est sûr qu'il peut paraître avoir vieilli visuellement, parce que depuis le soldat Ryan, c'est sûr qu'au niveau du côté visuel, oui, même si c'est furieux comme la mort, on n'est plus, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de membre coupé, il n'y a pas de genre de choses, il n'y a pas de tête qui explose, on n'est pas là-dedans. Je voulais vous montrer maintenant comment on gagne une croix de fer, parce que c'est le thème le plus important du film. Très comment un officier prussien sait se battre. Et moi, je vais vous montrer comment ça se gagne une croix de fer. Vous avez vu l'opposition entre les deux? Je vais vous montrer comment on gagne une croix de fer. Ok? Et l'autre dit, je vais vous montrer comment est officiellement. C'est ça qui est intéressant dans ce film. C'est la démesure de deux hommes, en plus, deux hommes totalement éloignés, mais qui détestent Hitler. Le premier parce qu'il ne comprend pas la guerre qu'il est obligé de faire, et l'autre parce qu'il pense que Hitler est un parvenu et qu'il a mené l'Allemagne au bord du gouffre. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis la démesure de Peckinpah, parce que c'est ce qui fait que c'est un film de guerre complètement fou, très différent des autres, c'est aussi la scène de la fin que je vais vous mettre juste pour terminer la vidéo. C'est qu'on n'est pas dans un film à la gloire des soldats comme Un pont trop loin, même si c'est un fiasco militaire. On est un film qui évoque la folie totale de la guerre sur les hommes, cette guerre qui démantibule au-delà des corps l'esprit des hommes. Voilà ce que je voulais vous dire sur Croix de fer, un film excellent. Écoutez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, comme on dit ici sur YouTube. On se retrouve une prochaine fois et je vous laisse avec James Coburn et Maximilien Schell. Bye bye. Sergent Steiner, comment on cherche ça?